que tu vas bien. Je sais, j'ai une vieille tête, mais attends. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue chez Laurie's Art & Books. Aujourd'hui, on va fêter ensemble les 2 ans de ma chaîne. Le 4 novembre 2020, j'ai lancé cette chaîne. J'ai pas lancé la chaîne de mémoire, j'ai posté ma première chronique parce que les toutes premières vidéos de ma chaîne n'avaient pas grand chose à voir avec les livres, même si je savais que ça prendrait cette tournure-là. Enfin bon, aujourd'hui, on va fêter du coup les 2 ans de ma chaîne avec une foire à questions. Donc j'avais mis, comment on appelle ça, un sondage sur mon Instagram pour savoir ce que les gens préféraient pour fêter la chaîne, donc un concours assez classique ou alors une FAQ ou autre. Et ce qui est revenu, c'est la FAQ, ce qui est revenu le plus. Je vais peut-être aussi faire un concours, mais pas maintenant parce que je n'ai vraiment pas... Ça sera peut-être début d'année prochaine, donc début 2023, et ça sera combiné à mon anniversaire, donc mon anniversaire qui est le 2 janvier. Et peut-être que je fêterai aussi les 100 vidéos de ma chaîne à cette période-là, parce que là on est à 91 pendant que je parle, même si je pense que vous aurez cette vidéo bien après la date d'anniversaire, c'est-à-dire le 4 novembre. Je fête ça le lendemain, le 5 novembre. Mais voilà, à la date à laquelle je parle, on a 91 vidéos. Je suis assez fière de moi et je pense que autour du début de l'année prochaine, on sera à une centaine de vidéos et je vais fêter ça en même temps que les 2 ans, en même temps que mon anniversaire, avec un petit concours. Enfin, j'espère, on verra. Donc voilà, petite FAQ. Et si j'ai une vieille tête, c'est parce que je vais me préparer avec toi, enfin préparer mes cheveux à être lavés. Mes cheveux sont sales et je ne sais pas vous, toutes les personnes ayant des cheveux crépus, parce que je sais que c'est pas la même chose pour les autres textures. Moi, pour laver mes cheveux, il faut qu'ils soient démêlés. Parce que, non, c'est mieux. Si je lave mes cheveux non démêlés, bah après c'est encore pire, c'est encore plus la galère. Donc je préfère les démêler avant. Là, ça fait une semaine qu'ils sont dans cet état. Oui, les gars. S'il y en a qui sont choqués, ne soyez pas choqués. Très souvent, mes cheveux, je dirais même nos cheveux, souvent sont dans cet état. C'est pour ça que j'ai souvent des foulards, des attachés de foulards que j'aime beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je veux faire des locks. Parce que franchement, j'ai de moins en moins de temps de prendre soin de mes cheveux comme je le voudrais, bien sûr, comme je le voudrais. Ou alors les recouper tout court comme je l'avais fait, parce que ça m'allait plutôt bien. Bref, on va commencer tout de suite. J'ai pas énormément de questions, enfin, j'ai pas mal de questions, mais il y en a beaucoup, j'ai lu vite fait, qui reviennent à la même chose. Je vais essayer de répondre à tout, et de toute façon, au montage, je pense que je vais couper les questions auxquelles j'aurais déjà peut-être répondu dans d'autres vidéos sans faire exprès, ou via mon Instagram. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, je vais garder les questions qui reviennent le plus et qui sont les plus pertinentes en fait au final. Sachant que je connais un peu ma communauté sur Instagram, je pense qu'il n'y aura pas de questions très personnelles et que j'aurai à couper. Je sais que vous êtes tous et toutes même, d'ailleurs la plupart c'est des femmes, très safe et très bienveillantes. Donc je m'inquiète pas pour ça. Bon, pour les cheveux ça va être dur. Hein. J'espère que vous allez pas trop entendre le bruit du peigne. Mais on va voir ça, on va faire ça ensemble. Et peut-être qu'il y en a certains qui découvriront comment nous autres prenons soin, enfin démêlons nos cheveux. Bref, première question, bientôt le retour de l'art ? Point d'interrogation. Franchement, je vais pas mentir, je vais dire non. Malheureusement, parce que je n'ai pas le temps, parce que ce n'est pas la bonne période. Déjà, j'ai arrêté progressivement de peindre, de dessiner, parce que c'est une question de temps, un peu comme tout, je pense, pour tout le monde. Il a fallu que je fasse le choix, en fait, malheureusement, entre l'art et Booktube et la lecture. Et c'est la lecture qui est revenue parce que bah, c'est le plus facile, c'est ce qui prend le plus de place, c'est ce qui est le plus calme et le plus apaisant au final, parce que j'ai pas besoin de faire des préparations, etc. Contrairement à l'art. On va chip-cheater un peu. Oui, c'est comme ça que j'appelle ça. Mouiller un petit peu mes cheveux. Voilà, qu'on peut pas les démêler comme ça. Et je vais utiliser un produit que j'ai oublié dans ma douche, donc je reviens. Pour les démêler, moi j'utilise ça, le Coil Calm Detangler de Cantu, mais je conseille pas particulièrement. C'est juste que je l'ai eu gratuitement en amont d'un travail en tant qu'hôtesse pour Cantu. Donc ce qu'il y a à la maison, c'est ce que je vais utiliser et puis ça marche assez bien. Après la composition n'est peut-être pas ouf, c'est pour ça que je l'utilise en fait avant mon shampoing. Comme ça, mon shampoing, il va tout, en fait, enlever. Bref, qu'est-ce que j'en étais... Ouais, l'art, le retour de l'art pour bientôt, non. Parfois, je fais des petits dessins de mon côté. Et pour ceux qui savent pas, je donne des cours, en fait, d'art. Je donne des cours de dessin, de peinture, etc. Ça m'aide à quand même continuer à titiller mes sens dans le contexte de l'art, même si je ne crée pas avec mes élèves, hein, enfin, si on crée, mais c'est pas au niveau de ce que je fais moi-même. Donc, voilà, je vous dirais non. Pour l'instant, non, c'est pas du tout prévu. Regardez. Ils sont déjà plus beaux, hein. Je sais pas si vous allez voir. Je sais même pas si le focus il est fait parce que j'ai pas mes lunettes.
Je vais être obligée de sécher non, mes doigts à chaque fois pour toucher mon téléphone, et j'ai ramené une petite serviette. Ensuite, la même personne m'a demandé comment t'es venue l'idée de commencer une chaîne YouTube. Alors, j'avais pas prévu de la commencer comme ça a été fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire en 2019 de mémoire, pendant une période de ma vie pas très fameuse en réalité, j'étais très seule en amont de la pandémie. J'étais très seule. La vie était assez dure pour moi et j'avais personne avec qui partager ça. J'avais, je me rappelle, 2 amis proches, je précise, c'est-à-dire des personnes à qui tu parles relativement souvent, à raison de au moins une fois par semaine. Pour moi, c'est ça, parler souvent à quelqu'un. Et ces personnes-là ne lisaient pas, donc en fait, je me suis intégrée dans le Bookstagram de base sans faire exprès. C'est venu tout seul quand j'ai commencé à partager, que j'ai commencé à chercher des recommandations. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert Booktube. C'est-à-dire que avant d'arriver sur Booktube, je ne connaissais pas Booktube. Enfin, si, mais genre quelques mois avant en réalité. Quelques mois avant. Non, 1 an avant. Non, quelques mois avant. Je sais, mais pas longtemps avant. Et quand j'ai découvert, bah, ça m'a intéressée. Et une des raisons pour laquelle les gens sur Booktube disaient avoir ouvert leur chaîne, ça revenait souvent lors des FAQ, c'était pour trouver des personnes comme soi qui lisent. Et je me suis dit, bah, si je veux me faire des relations de personnes qui lisent aussi, pouvoir partager mes chroniques et les retours aussi, bah pourquoi pas ouvrir une chaîne. C'est parti comme ça. Après, l'ouverture de ma chaîne a été précipitée par une très mauvaise expérience. Concernant mon podcast, pour ceux qui savent pas, j'avais un podcast qui est toujours en ligne d'ailleurs, c'est juste que je ne poste plus rien dessus, qui ne parle pas du tout de livres, où le média avec qui je faisais le partenariat pour l'aspect visuel du podcast m'a lâché la veille de la diffusion du podcast. J'avais des invités qui attendaient que leur épisode sorte, etc. Et du coup, j'ai été obligée de... Des invités, d'ailleurs, je précise, qui se sont déplacés pour tourner le podcast de façon visuelle. Donc, moi, ça me dérangeait pas d'avoir que la version Spotify, SoundCloud, Deezer, etc. Mais pour ces personnes, c'était pas très correct, tu vois. Donc, en fait, la veille de la diffusion, j'ai ouvert une chaîne YouTube et j'ai appris comment ça se passait pour diffuser. J'ai dit aux médias, c'est impossible pour moi de ne pas respecter ma parole par rapport à mes invités. Donc, envoyez-moi les enregistrements vidéo en fait, et c'est comme ça que c'est parti. C'est pour ça que les premières vidéos de ma chaîne, comme vous verrez, sont des enregistrements de mon podcast que je conseille d'ailleurs, qui sont très intéressants, je trouve. Voilà, c'est pas pour me vanter, mais voilà. J'avais des invités de qualité que je remercie encore. Et d'ailleurs, cet incident s'est reproduit avec le même média. Je pense que je vais faire un épisode de podcast pour expliquer pourquoi il n'existe plus, parce que c'est clairement à cause de cette expérience-là. Je vais pas mentir, je leur en veux, mais il y a un pote à moi qui est dans tout ça, et ouais, non, je lui en veux un peu, mais bon, j'ai du mal à rester très en froid avec les gens. Donc demain, s'il revient me parler, à chaque fois qu'on se parle, c'est cool et tout, mais je vais pas mentir que deep down, j'ai le seum. Voilà, j'ai le seum, et je pense qu'il le sait, parce que j'ai encore des épisodes avec des invités visuels qui ne sont jamais sortis, et en fait, on m'a plus fait signe, rien. Les invités aussi, j'ai essayé de m'excuser comme je pouvais, et voilà quoi. Bref, on passe à autre chose parce que je parle trop. Quel est le livre qui t'a fait plonger dans la lecture? Je dirais qu'il y en a plusieurs parce que ça s'est pas fait d'un coup. Je vais dire très rapidement parce que j'en ai déjà parlé. Il y a eu The Hate You Give, que j'ai aimé sans plus, mais qui était une bonne expérience, sachant que moi, je pense qu'il y a la question quelque part. Ouais, j'ai une question qui me dit d'où te vient cet amour pour la lecture, donc je vais combiner un peu les deux questions. J'ai commencé à lire parce que j'arrivais plus à regarder la télé. Comme je vous disais, 2019, c'était une période très dure où je suis restée à la maison beaucoup. C'était la fin de mon premier diplôme, mon diplôme d'ingénieur, enfin mon premier diplôme d'ingénieur, qui n'était pas mon premier diplôme. En vrai, ça s'est très mal passé. Je suis restée à la maison pendant longtemps après, donc c'était Netflix, et mes yeux ont craqué tout simplement. Mes yeux ont craqué, je n'y arrivais plus, j'avais tout le temps des maux de tête, des migraines oculaires, et je cherchais quoi faire à part la peinture parce que je ne pouvais pas peindre non plus tout le temps, sinon burn-out. C'est à cette époque-là d'ailleurs que j'ai commencé à vendre mes peintures. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas tester la lecture. Genre, je sais qu'au lycée j'aimais pas du tout ça. Enfin, j'ai jamais aimé la lecture à part en 2019 quand j'ai commencé. Donc, je me suis dit je vais juste tester. Je me suis offert The Hate You Give. Je pense pas qu'on me l'ait offert de mémoire, je me le suis offert. Et puis je l'ai lu. Après, s'en est suivi No Home, dont j'entendais parler beaucoup, de Yak Gyasi, que j'ai lu aussi, que j'ai encore plus aimé que The Hate You Give. Vraiment, ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup plus aimé No Home. Et après, je me suis penchée sur Nnedi Okorafor avec Qui a peur de la mort. Et puis en fait c'est ce livre-là qui a scellé mon amour, je dirais, pour la lecture.
et qui a commencé tout ça en fait. Sachant que ma première année de lecture, j'ai dû lire, en 2019, donc ça a commencé fin 2019, je dirais vers novembre, que j'ai vraiment lu après octobre-novembre, parce que j'ai eu un voyage en Colombie en septembre, et je dirais que fin du coup 2019, j'ai dû lire que ces 3 livres là, et après l'année d'après, j'ai dû lire une dizaine de livres, ce qui était extraordinaire pour moi, parce que j'étais une personne qui pendant des années n'avait lu aucun livre, à part les revues scientifiques que j'ai toujours aimé, les petits articles sur la mécanique quantique. Ah oui, il y a Étienne Klein aussi, dont j'ai pas parlé mais qui m'a aidé à me mettre dans la lecture. Il y avait aussi Le Jaune et le Noir, mais je saurais plus dire à quel moment ces livres-là ont apparu. Je me rappelle que des fictions. Mais en gros, c'est comme ça que ça s'est fait, et puis après, j'ai plus lâché. Et depuis, je supporte plus la télé. Donc beaucoup de gens me demandent comment je fais pour lire autant. Je ne me compare pas aux personnes sur la sphère Booktube, mais je pense que mon rythme n'est pas du tout exceptionnel par rapport aux gens avec qui je parle maintenant, mais je veux dire par rapport à des personnes que je vais croiser au travail, qui aiment lire mais sans plus, me demandent souvent comment ça se fait. Ben en fait, je fais que ça. Je fais que ça, lire, à part quand je regarde YouTube, à part, je parle de mon temps libre, hein, qui n'est déjà pas exceptionnel, mais je veux dire quand tu ne sors jamais voir tes potes, prendre un verre, etc. Quand tu regardes jamais Netflix, quand tu passes pas tant de temps que ça dehors pour faire du sport ou quoi au caisse, bah du coup ça fait beaucoup de temps de lecture, et c'est comme ça que j'ai pu tenir mon rythme jusque là. Et voilà. Next question. Rien, juste bravo pour ta persévérance. Merci. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait, merci beaucoup, merci. Parce que franchement, YouTube, c'est super ingrat comme réseau social, je trouve. Comme tous les réseaux sociaux, on va pas se mentir. C'est super ingrat, mais c'est encore, c'est quand même mieux que Insta. Moi, je préfère YouTube à Instagram parce que ça me donne la largeur vraiment de parler de ce que je veux sans me forcer une rapidité ou une longueur maximum de mon contenu. C'est-à-dire que les photos, c'est bien, mais bon, voilà. Les captions, personne ne les lit. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les gens sont sur Bookstagram s'ils ne lisent pas les captions. Personne ne les lit. Et maintenant, Instagram veut qu'on fasse que des réels. Alors que moi, j'aime pas ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas, j'aime peut-être en consommer, mais j'aime pas le faire. Donc, je vais pas le faire. Donc, voilà. Oh putain, mes cheveux, ils réagissent trop bien là. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Bon, là, ils sont noirs. Vous devez pas voir grand chose. Mais ça fait des belles boucles tout seul. Alors que j'ai mis que de l'eau et le truc pour démêler. Bref, on continue. On continue. Cette vidéo va faire 1 heure, je suis désolée. C'est quoi ton livre préféré? Franchement, j'en ai pas. Je n'ai jamais su répondre à cette question. En 2019, j'aurais su vous répondre parce que j'avais lu 3 livres, mais depuis, je sais pas. Je dirais que mon livre préféré dépend de la période à laquelle tu me demandes, tout simplement. Il y a eu un moment où je disais que c'était The Gilded Ones de Namina Forna. Il y a eu quoi encore que j'avais kiffé? Bah là, La prophétie des sœurs serpentes. Je dirais pas que c'est mon livre préféré, mais quand même il est dans le top. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai kiffé? J'avais kiffé Rouge de Pascaline Nolo, qui était super violent mais que j'avais grave kiffé. Je sais pas, j'ai pas de livre préféré, je suis désolée. Si je devais en choisir qu'un, je pense en plus je choisirais une non-fiction scientifique, donc ça n'a... Alors que c'est pas ça que je lis... Ah, il y a beaucoup d'eau qui se diffuse là, va falloir que je nettoie un peu les gouttes. Alors que c'est pas ça que je lis de façon générale, en fait, les non-fictions, j'en lis pas beaucoup. Quand je les lis, je les aime beaucoup, surtout les non-fictions scientifiques qui m'en apprennent plus sur la physique quantique et mon cerveau. C'est mes préférés, mais en fait, c'est pas ce que je lis le plus, donc en fait, j'ai pas de réponse. Je parle beaucoup, mais j'ai pas de réponse à cette question, je suis désolée. Quel est l'auteur dont tu as le plus de livres? Et c'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû préparer la vidéo. Je sais pas. Ah, je pense que factuellement, ce serait, j'ai oublié son nom d'ailleurs et j'arrive pas à le lire d'ici, ce serait l'autrice de Full Metal Alchemist, d'ailleurs Brotherhood je crois, enfin c'est le manga en gros. Ils ont réédité via des éditions Perfect que j'achète au fur et à mesure qu'elles sortent. Aujourd'hui il y en a 12. On en a 12 à la maison. Et voilà, c'est ce que j'ai le plus d'un seul auteur, mais ça compte pas parce que c'est une seule série. Donc je pense que si on parle en termes de livres qui ne sont pas une saga, ce serait compliqué, embarrassant pour moi de vous le dire parce que déjà je ne m'attarde pas, genre quand je découvre un auteur que j'aime bien, je ne me dis pas forcément que je vais aller lire tous ses autres livres. C'est bizarre mais bon, voilà, c'est pas du tout un réflexe pour moi. Putain, ça commence à me faire mal les bouts là. Peut-être qu'il faudrait que je coupe un peu mes bouts. Je sais pas. Je sais pas, je sais que j'ai plusieurs livres de, comment il s'appelle, Alain Mabankou. Au moins 4, parce que j'en avais acheté plein quand j'étais au bled, ça coûtait pas cher. Genre c'était l'équivalent de 2 € le livre et encore, qui était neuf en plus. J'ai Petit Piment, j'ai Verre Cassé, j'ai l'autre là, Mémoire de Porc Épic, j'ai Le Sanglot de l'Homme Noir et j'ai le tout récent là, Le Commerce des Allongés. Donc je dirais Alain Mabankou, mais vous voulez rigoler, j'ai jamais rien lu de cet auteur. C'est l'auteur que j'ai peut-être le plus dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai jamais lu. La honte.
la honte, la honte. Je vais peut-être commencer à attacher ce que j'ai démêlé. Pas que ça se réemmêle. Donc ouais, je sais pas quoi vous dire. Je pense que c'est lui. À part ça, bien sûr, Nnedi Okorafor, j'ai quasiment tous ses... À part Remote Control, mais je l'ai lu en e-book en fait. Mais j'ai tous ses livres hors BD, hein, parce qu'elle a fait plein de comics. Enfin, elle a fait le scénario de plein de comics, notamment dans l'univers de Marvel, Black Panther, etc. Mais je les compte pas. Que fais-tu quand tu as une panne de lecture? Je sais pas. Déjà, définissons le mot, enfin l'expression panne de lecture, parce que récemment, j'ai écouté un podcast, le Télivresque, je crois. Que j'aime moyen, je vais pas vous montrer, mais c'est pas mal. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de podcasts dans le domaine de la lecture qui se placent côté lecteur et pas côté auteur, et qui sont chill. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont très élitistes, on va pas se mentir. Tout ce qui est podcast de France Culture, etc. C'est bien de temps en temps, mais bon voilà, parfois on veut juste chiller et avoir l'impression de parler avec d'autres lecteurs. Le Télivresque, il répond à ça. J'aime moyen, parce que voilà, je suis pas plus emballée que ça, mais de temps en temps ça passe. Et il y a un de leurs épisodes, donc c'est 3 jeunes femmes je crois, 2 mais une troisième qui est souvent là, qui parlait de panne de lecture et qui disait que les gens sur la sphère livresque abusaient en fait et en faisaient trop, et qu'en fait on était ridicule en fait de se plaindre des pannes de lecture parce que c'était pas grand chose. Et dans sa réflexion, dans leur réflexion, parce qu'elles étaient 2 à dire ça, j'ai cru comprendre, peut-être que je me trompe, mais j'ai compris que pour elles une panne de lecture c'est quand tu ne veux pas lire. Genre en mode c'est bon, t'en as un peu marre de la lecture, tu sais pas quoi faire mais tu veux pas lire. Bah pour moi c'est pas ça une panne de lecture. Donc si vous partez sur ce postulat là, oui c'est chiant, enfin ça servirait à rien de se plaindre du fait de ne pas vouloir lire, sauf si c'est ton travail, parce que si tu veux pas lire, tu lis pas. Enfin moi si je veux pas lire, c'est vrai que je regarde pas la télé, mais je lis pas. Je regarde YouTube, je vais pas vous mentir, quand j'ai pas envie de lire, je regarde YouTube, voilà. Mais en fait pour moi une panne de lecture c'est ne pas pouvoir lire, c'est avoir envie, un craving de lecture, vraiment genre t'es là, t'as envie de lire, mais tout ce que tu commences te fait chier. Et ça c'est très frustrant, on va pas se mentir. Donc qu'est-ce que je fais quand j'ai une panne de lecture? Je me tourne vers des lectures que je suis quasiment sûre d'aimer et qui sont... Avant je me tournais vers les romances, mais grosse erreur parce que les romances courtes en tout cas m'énervent. Enfin pas toutes, mais je veux dire je me casse souvent les dents sur des romances. Bref, je me dis toujours c'est plus léger, ça va être silly mais intéressant, c'est-à-dire je me tourne vraiment vers des rom-coms quoi, je me tourne pas vers des romances très dures à lire, questions émotionnelles tout ça, mais ça passe pas. Donc maintenant ce que je fais c'est que je me lance vers une BD ou un manga que je suis quasiment sûre d'aimer. Et sinon si ça marche pas je lis pas, hein. Enfin qu'est-ce que vous voulez que je fasse? je lis pas. Je lis pas, je pense qu'il n'y a pas de remède miracle, chacun aura sa façon de dealer avec ce sentiment qui n'est pas très agréable, mais bon, voilà un peu. Qu'est-ce que tu dirais à la Laurie de 2019? Ah, alors là, putain, je pense que la Laurie de 2019, elle aurait pas envie de me parler, déjà, parce que la vie était très dure et que non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je sais pas si cette personne-là, je pense pas que cette personne-là, en posant cette question, savait. Donc c'est Stella Marie, hein, du compte Stella Marie Love Reading, d'ailleurs, qui a un podcast aussi que je vous conseille, qui est tout récent, mais qui est trop bien. Trop bien. J'ai juste écouté le premier épisode avec Souela de Boukeley. Mais bref, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je dirais à la Laurie de 2019? C'est je vais pas lui dire de s'accrocher parce que j'y ai été et que c'est chiant quand on te dit, quand ça va pas et qu'on te dit accroche-toi. Ouais, je vais m'accrocher à quoi? C'est la merde. Tout est glissant. Rien ne va. T'es là, t'es broke. Tu t'es cassé le cul pendant 3 ans dans une putain d'école d'ingénieur de merde. Tu te sens même pas légitime à être ingénieur tellement l'école là c'est de la merde. Vraiment, bref, ça va pas. T'as un peu la flemme de commencer un taf parce que tu sais qu'on va t'exploiter vu que t'as fait que de l'alternance. Bref, ça n'allait pas, donc je saurais même pas quoi lui dire avec le recul parce que aujourd'hui, c'est pas que ça va pas, bien sûr, je suis dans une situation bien meilleure. Mais genre quand t'es dans un état de détresse mentale et même physique, parce que physiquement ça suivait pas non plus, bah t'as pas, je sais même pas si tu veux qu'on te réconforte, parce que rien marchait à l'époque. Donc ouais, je lui dirais juste vas-y, ouvre ta chaîne YouTube, fais YouTube. Fais YouTube, ça va te faire du bien. J'ai commencé YouTube au final en 2020, je pense que j'aurais dû commencer en 2019, ouais. En plus, il y aurait eu la pandémie et il me semble qu'il y a eu un boom de développement de YouTube et des spectateurs aussi de YouTube en 2020, avec la pandémie et le confinement et tout. Ouais, je lui dirais ouvre une chaîne YouTube, t'as plus de chances de réussir maintenant que après. Voilà, c'est stylé, mais je pense que j'aurais pas plus de choses à lui dire parce qu'aujourd'hui on n'est toujours pas riche, hein, Laurie de 2019, on est toujours pas riche, même si c'est pas, enfin riche. On n'est toujours pas, disons, assez libre financièrement comme tu le voulais. Et le domaine du travail, c'est toujours la merde. Donc je vais pas te mentir, Laurie de 2019, tu vas encore souffrir pendant un peu de temps. Peut-être pas de la même façon, et peut-être pas de façon aussi intense, mais ça va pas être simple. On continue avec une question qui n'a rien à voir avec les livres, encore une fois.
Entre coder, art, ingénierie, book stuff, si tu dois choisir un seul pour toute une année, qu'est-ce que tu choisis? Alors, la personne a cité, coder, art, ingénierie, book stuff. Bon, déjà, coder et ingénierie, ça va un peu de pair parce que c'est vrai que c'est pas la même formation. Mais quand même, c'est lié à mon travail, quoi. Je me suis même pas représentée pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Je m'appelle Laurie. Je ne travaille pas dans le milieu du livre, contrairement à ce qu'on croit. Quand on croise des personnes qui lisent beaucoup. Je ne travaille pas dedans, je suis dans l'efficacité énergétique. J'ai eu un gros bug alors que je fais ça depuis des années. Mon premier diplôme c'était ça, ingénierie généraliste, mais je me suis comment on dit ça déjà, spécialisée dans l'efficacité énergétique à NJ pendant des années. Et premier diplôme d'ingé et du coup deuxième master 2 cette fois-ci, un diplôme d'ingé. C'est ingénierie en intelligence artificielle, d'où l'aspect codé, data science, etc. D'ailleurs, qui est super dur, que je ne recommande pas à quelqu'un qui a jamais fait de Python, parce que moi j'ai voulu faire la meuf là, je méritais grave pas de rentrer dans ma formation. Ils ont grave cru parce que j'avais un diplôme d'ingé, ça y est, je suis une as de l'informatique alors que j'avais jamais rien fait. Les gars, j'ai trimé et je trime toujours, j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais bref, en gros, c'est ces deux domaines-là. Donc si je dois choisir entre ça, book stuff et art, qu'est-ce que je choisirais pour toute une année? C'est trop dur. Bah, je pense que si on me posait la question là maintenant, je choisirais l'art. Aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que c'est ce que j'ai fait le moins toute l'année. Tout simplement. Donc je pense que j'aurais moins de mal à m'ennuyer parce que ça fait un moment que je l'ai fait et qu'en fait l'art c'est super large, c'est-à-dire qu'il y a le dessin digital, il y a le dessin tradi, il y a la peinture que je fais, il y a l'aquarelle que je fais, c'est-à-dire qu'il y a tellement de domaines dans l'art auxquels je suis déjà sensibilisée et que je sais pratiquer de façon relativement simple que voilà. Après c'est vrai que j'arriverai très vite à un burn-out dans l'art parce que quand tu veux le partager sur internet c'est super ingrat, c'est pire que les livres. Franchement, c'est pire que les livres, le domaine de l'art. On a bientôt fini avec mes cheveux et avec les questions. Donc ouais, je dirais l'art, là comme ça. Sinon, franchement, j'aime bien mon travail. En fait, coder c'est bien, mais c'est super frustrant. Si j'avais le temps et que j'avais pas le stress de deliver, enfin de produire dans un temps imparti, je pense que j'irai vers le code et l'ingénierie parce que c'est extraordinaire l'intelligence artificielle, la data science, etc. En plus, appliqué à l'efficacité énergétique et à l'optimisation des systèmes énergétiques, ce serait trop bien. Ce serait trop bien, mais vas-y, le domaine du travail, les patrons, c'est tout le temps des bâtards. Donc faire ça pendant une année et en plus, je peux rien faire d'autre. Mais ça, c'est pour me tuer. Littéralement, vous m'avez tué là, il n'y a plus de Laurie, c'est mort. Je ne peux plus, je ne répondrai plus de rien. La dernière question est une question à laquelle je ne sais pas si je saurais répondre, c'est quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Et on va aller ensemble sur ma chaîne YouTube et on va regarder les vidéos que j'ai sorties. Déjà, il faut savoir que les vidéos dont je suis fière sont en général des chroniques. Puisque moi, c'est ce que j'aime bien faire. Hein. Je suis là pour partager mes envies livresques, donc enfin mes goûts en fait et ce que j'aime, etc. Donc soit ça va être des chroniques, soit ça va être des recommandations. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Parce que j'ai pas fait de vidéos extraordinaires. Si. Peut-être les 3 romans que j'ai recommandés qui sont les 3 pépites par des autrices noires que je vais mettre là. C'est le type de vidéo que je veux faire le plus, c'est-à-dire des recommandations à thème. J'adore ça, je sais que c'est pas ce qui plaît sur Booktube, ici c'est les book haul et challenge. Mais j'avoue que je suis assez fière de ça. Sinon, je saurais pas dire. Franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas. Mes premières chroniques aussi que je vais mettre ici, j'en suis très fière tout simplement parce que elles n'ont pas été simples à faire. J'avais énormément de doutes sur ma légitimité, sur le fait que je ne lisais pas depuis longtemps et que j'osais émettre un avis sur les écrits d'auteurs. J'avais vraiment honte de moi au début. Et ça se sent dans les vidéos dans le sens où j'ai un bâton coincé dans le bip quoi. C'était pas simple, mais je l'ai fait et pour cela, ma caméra s'est éteinte parce que je parle trop apparemment. Heureusement qu'on a presque fini. Mais voilà, c'était la dernière question. J'espère que vous avez apprécié cette petite FAQ et que vous en avez appris un peu plus sur ma personne. Donc je me représente, je m'appelle Laurie, hein, comme ma chaîne le dit. J'aime lire, même si la lecture n'est pas vraiment mon activité principale dans la vie. Je ne voudrais pas en faire mon activité principale pour être très franche avec vous. Parce que voilà, j'ai appris avec l'art que quand t'as une passion, faut que ça reste une passion, sinon burn-out. Aïe, oh, j'ai fini de les démêler, je suis trop contente. Je vous avais dit au début de la vidéo que mon aspect allait un peu changer. Bon, c'est pas ouf parce que j'ai toujours une vieille tête, mais au moins maintenant, mes cheveux sont démêlés. I love them like that. Regardez-moi ça, comment mes doigts passent. Maintenant, je vais aller les laver.
parce que demain, travail. J'espère que t'as aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque là, franchement, parce que ça a été une longue FAQ, mine de rien. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Voilà, vous vous reconnaîtrez. Peut-être que je vais mettre les questions ici au fur et à mesure si au montage j'ai pas trop la flemme. Et dans tous les cas, bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo parce que je ne compte pas arrêter YouTube de sitôt. Je suis assez fière de moi. Je dois avouer que mon ressenti global, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais mon ressenti global par rapport à YouTube est que, bah, comme toute autre plateforme, c'est une plateforme qui est extrêmement ingrate et injuste, où ce qui prime, en fait il y a plusieurs choses qui priment dans YouTube, c'est le choc, choquer les gens à travers leur thumbnail, leur titre, etc. Ça a une moindre emprise dans Booktube, parce que dans Booktube les choses se répètent beaucoup quand même, on va pas se mentir, et bon, on est toujours là, donc j'imagine qu'on aime ça, en tout cas moi. Donc c'est assez compliqué d'innover, et souvent quand les personnes innovent, elles vont innover dans le choc, ou alors ce qui va buzzer dans Booktube, surtout anglophone, parce que j'ai remarqué que les francophones on fait pas beaucoup ça, et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est un peu descendre les livres de façon violente et descendre les auteurs. Et là où je suis d'accord avec les critiques négatives, et pour moi il faut en avoir en fait, voilà, même moi j'en fais et je vais continuer d'en faire, bah il faut rester respectueux, et au final ce type de vidéo là perdent beaucoup du respect pour les auteurs, sauf si c'est des auteurs de merde, donc voilà, tant pis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, l'autre chose qui prime sur Booktube c'est le copinage, énormément, pour moi c'est la première des choses. Sur YouTube de façon générale au final, dans le sens où si t'as des copines qui sont sur Booktube et qui sont un petit peu suivies, de façon logique, elles vont faire un petit peu ta pub, ce qui est très gentil et c'est normal en fait, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, tu vas récupérer un petit peu de leurs abonnés. Et de l'autre côté, si tu arrives sur Booktube et que tu n'as pas d'alliés directement, bah tu galères beaucoup plus, on va pas se mentir. Je l'ai remarqué avec moi, mais je l'ai remarqué aussi avec beaucoup d'autres personnes que je suis sur la plateforme, qui ont commencé un petit peu avant ou un petit peu après moi. Et effectivement, quand tu compares une personne qui est arrivée et qui direct avait des alliés, je dis alliés mais je dis pas ça négativement, je parle vraiment, je sais pas à quel point ils sont copains, parce que je sais que sur YouTube c'est aussi du business, donc ouais, faire des vidéos ensemble, se shout out, etc. Il y a un peu de business dedans, bon, soit il y a pas de souci, mais je dis pas alliés dans le mauvais sens, hein, ne le prenez pas mal, mais je veux dire quand tu vas prendre des personnes qui ont commencé en même temps que moi et qui avaient des alliés, et des personnes comme moi qui sont arrivées et qui connaissaient personne de façon personnelle en fait sur Booktube, bah elles vont monter beaucoup plus lentement. Et c'est normal et c'est très exacerbé et voilà, on peut rien y faire. Et ouais, c'est dommage que la plateforme YouTube d'elle-même ne nous mette pas en avant de façon organique, naturellement, quand on vient de commencer. J'ai aussi remarqué le côté discriminatoire de YouTube concernant tout ce qui est personnes noires, tout ce qui est, enfin, toutes les personnes voilées aussi. Moi je suis des booktubeuses qui sont voilées, il y en a pas beaucoup francophones que je connais, si vous en connaissez n'hésitez pas à les laisser, mais même sur la sphère anglophone elles sont moins suivies les autres, à contenu pareil en fait, donc voilà, c'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse par rapport à ça? Enfin, c'est pas nous qui pouvons changer ça, oui. C'est plutôt les personnes majoritaires et qui jouissent de privilèges qui peuvent nous aider, dans le sens où ne pas éviter les comptes de minorités tout simplement, parce qu'au final c'est le même contenu. Moi je ne pense pas me différencier énormément d'un contenu tenu par une femme blanche, parce que bah on lit entre guillemets les mêmes livres, dans le sens où c'est ce qui est sur le marché. Je ne viens pas pour révolutionner le monde du livre ou pour révolutionner vos goûts, je viens pour partager ce que j'aime, et très souvent j'aime ce que d'autres personnes aiment en fait. Donc voilà, mais au-delà de ça, c'est une... Bien sûr toute la vidéo ne pouvait pas bien se passer, je suis désolée. Au-delà de ça, c'est une très bonne expérience. Même si on se plaint du côté raciste, du côté discriminatoire, etc. de toutes les sphères, de la bookosphère de façon générale, moi mon expérience est très safe, et très douce, et très bienveillante au final. Parce que je trouve que j'ai trouvé ma clique, et je parle pas de personne, mais quand je dis la clique, c'est vraiment le groupe de personnes qui, peu importe leurs horizons, hein, je ne suis pas en train de dire que je ne suis suivie que par des personnes noires, c'est complètement faux d'ailleurs. Je trouve que tout simplement j'ai réussi à trouver des personnes qui sont bienveillantes, avec qui je me sens bien, et je me suis jamais sentie personnellement attaquée sur la plateforme. Il y a eu des choses qui ont été très problématiques dites par des personnes que je suivais et ça m'a blessée, mais bon, c'est des choses qui arrivent. La seule chose que je peux faire c'est les unfollow, mais je ne vais pas aller dans une vendetta, parce que c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je veux faire, j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Et du coup mon expérience elle est très positive, et pour ça je veux vous remercier. Je veux remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui partagent mon contenu. Ça fait tellement de bien. Je suis contente, franchement je suis contente. Et en fait ma vie sociale,
C'est 80% sur internet. Et il y en a pas beaucoup même sur internet, donc vous imaginez dans la vie de tous les jours. Non, c'est positif. C'est bien que ce soit positif, je me sens absolument pas harcelée. Je pense que je n'ai pas non plus l'envergure pour avoir du harcèlement. Tant mieux pour moi. Mais voilà, c'est trop bien. Et merci. Et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo parce que je parle trop en fait. Allez, bye.